Bonjour, soyez les bienvenus dans cette 37e capsule où je vais aborder aujourd'hui donc le quatrième niveau, la quatrième étape de la reconstruction identitaire en thérapie humaniste, hypnose humaniste, à savoir le tyran ou le critique. Donc bienvenue sur notre chaîne YouTube ou sur notre chaîne odyssée.com, sans les publicités, pour cette 37e capsule. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du tyran intérieur ou du persécuteur intérieur, donc notre propre bourreau, que nous savons être lorsque nous échouons ou lorsque nous organisons notre échec. Donc cette quatrième étape, après l'enfant intérieur blessé, le féminin intérieur blessé et le masculin intérieur blessé, va évoquer toutes ces stratégies de non-réussite que nous avons élaborées, mis en œuvre tout au long de notre vie. Et la question qui se pose à nous, c'est pourquoi ai-je été si bête? Pourquoi ai-je échoué alors que j'avais tout pour réussir? Pourquoi avoir passé tant d'années à apprendre un métier pour finalement ne pas l'exercer et en faire un autre? Eh bien, tout simplement parce que nous avons une part de nous, une fraction de nous, qui nous interdit le bonheur, qui nous interdit la réussite. Alors, bien évidemment, comme vous le savez maintenant, c'est lié possiblement à nos conditionnements, à nos croyances, à nos peurs, au fait que dans notre famille, peut-être que nos parents n'ont jamais eu la chance d'aller aussi loin dans leurs études, peut-être qu'un parent ne souhaite pas ou n'a pas souhaité que nous le dépassions en termes de résultats, et nous nous sommes ainsi auto-censurés, auto-sabotés pour ne pas faire de peine à ce parent ou à ce grand-parent ou à la lignée familiale. En effet, qui suis-je pour briller dans une famille où tout le monde a connu l'échec? Qui suis-je pour être sain de corps et d'esprit dans une famille d'obèses, d'alcooliques, dans une famille de gens peu instruits? C'est quelque chose qui est pour nous juste impossible à gérer en tant qu'enfant. Rappelez-vous, nous sommes des êtres humains, l'être humain se caractérise par son instinct grégaire et il est plus important pour lui d'être accepté, accueilli dans la fratrie, dans la famille, que d'être autonome, libre et je dirais lumineux, brillant. C'est la raison pour laquelle cette part de nous, ce tyran intérieur, ce critique, va nous empêcher de réussir. Pour ne pas perdre l'affection, l'amour, l'attention et la protection des nôtres. Alors bien évidemment, le temps passe, nous grandissons, et une part de nous, dès l'adolescence, commence à vouloir s'exprimer, s'imposer, et peut-être briser cette malédiction familiale qui m'interdit d'être heureux. Eh bien justement, lorsque ce désir apparaît, il entre en contradiction profonde avec notre instinct grégaire et notre sentiment de loyauté familiale. Ça demande une énergie, une force très importante pour briser ce lien. Bien sûr, on peut être aidé à tout moment pour y arriver. On peut aussi le faire soi-même, ça demande un peu plus de temps, mais on peut y arriver aussi tout seul. Ce qui est important dans cette affaire, c'est de comprendre que nous sommes notre propre saboteur, que nous avons cru dans cette injonction interne qui nous dit « ne fais pas cela, ne réussis pas, cela va t'éloigner de tes amis, cela va t'éloigner de tes parents, cela va générer de la jalousie. Es-tu capable d'assumer ce rejet, cette jalousie, ce mépris? As-tu la force de vivre librement ta propre vie ?» Ça paraît évident quand on a fait le chemin, mais quand on est à l'intérieur de ce moment extraordinairement douloureux, souffrant, qui consiste à dire « est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que je me soumets? Ou au contraire, est-ce que je lutte ?» Ce moment-là est terrible. Certains n'en sortent pas. Certains mettent fin à leur jour car ils ne peuvent pas trancher ce dilemme. D'autres réussissent, malgré tout, à échapper à la tempête de leurs émotions, de leur culpabilité, de leur peur, de leurs doutes. Mais ils naviguent parfois seuls, solitaires, en rompant tous les liens avec leur propre famille. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose autre chose. Plutôt que de vivre ce dilemme, le tout ou rien, je vous propose d'expérimenter une autre voie, de vous faire accompagner en hypnose humaniste, avec de la PNL, en psychanalyse, avec un psychologue ou une psychologue, pour vous autoriser à avoir une troisième voie. Si vous n'avez que deux options, vous ne pouvez pas choisir. Il vous faut une troisième option. Cette troisième voie consiste à affronter vous-même
votre tyran intérieur. Il n'est pas à l'extérieur. Il a pu l'être lors de votre enfance. Il a pu être ce père autoritaire, il a pu être ce professeur d'école, cette maîtresse castratrice, cette mère froide. Mais avec le temps, vous l'avez intériorisé. Et une part de vous est devenue ce tyran. Ainsi donc, cette troisième voie va consister pour vous à l'affronter. Bien sûr, les choses se font de manière progressive. Dans l'accompagnement que je propose, on va d'abord guérir l'enfant intérieur, puis le féminin, puis le masculin, et seulement ensuite partir à la rencontre de son tyran intérieur, de ce bourreau qui nous fait tant souffrir. Cette troisième voie est certes la plus difficile, mais c'est la plus prometteuse. C'est celle qui vous permet de vous respecter enfin et de comprendre l'intention positive que ce tyran intérieur a générée dans tous ces sabotages. C'est vous donner une chance de grandir en conscience. C'est tout le sens de l'hypnose humaniste. Êtes-vous prêt à faire ce pas, à franchir cette dernière étape, ou avant-dernière, avant que de devenir vraiment vous-même? Car quand saurez-vous que vous êtes vous-même? Quand vous aurez tué le dragon, ce dragon en vous. Et quand je dis tuer, je ne parle pas de le détruire, je parle de le transformer. Car on ne peut rien faire disparaître, on ne peut rien détruire, on ne peut que sublimer ce qui est en nous. Il s'agit d'alchimie interne, et l'hypnose humaniste utilise ce concept d'alchimie pour transformer le plomb de votre démon intérieur en or, en vibration pure, puissante, élevée. Et sachez une chose, le jour où vous terrasserez votre dragon, il n'y aura plus aucune prise sur vous. Vous serez libre. Votre ego ne sera plus sensible au jugement, aux critiques. Et mieux encore, vous pourrez enfin finir ce que vous avez commencé. Dire au revoir à la procrastination, au doute, et avancer pas à pas. Dans la sérénité de cette force que vous aurez récupérée. Car n'en doutez pas, votre tyran intérieur est très puissant. Il est la colle de vos dépendances, de vos phobies, de vos tocs, de vos cauchemars. Mais il peut être transformé, changé. Car rien ne résiste à la lumière de votre cœur, à l'amour qui émane de vous. Pas plus votre tyran intérieur que toutes les blessures que vous avez accumulées. Sachez que vous pouvez tout transmuter. Il n'y a pas de programme qui puisse être reprogrammé. Êtes-vous prêt à vivre cette aventure, à prendre ce risque, de vous découvrir réellement tel que vous êtes et à vous aimer, enfin, tel que vous êtes, avec vos parts d'ombre, vos parts de lumière, en sachant qu'un jour, cette lumière régnera en vous, tôt ou tard, de votre vivant ou après cette vie. Mais vous avez droit à votre lumière. C'est votre droit depuis le commencement des temps. Merci à vous. Namasté.